Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour l'année 2025. Une année qui va être super pour vous. Alors, vous allez me dire, oui, vous me l'avez déjà dit l'année dernière, Jupiter entre dans notre signe. Je vais vous expliquer. C'est vrai que l'année 2024, Jupiter a fait son œuvre, mais pas totalement, et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, lorsque c'est votre année, c'est un peu comme le 31 décembre et le 1er janvier. C'est pas parce que vous passez la frontière que vous avez réglé tous vos problèmes. Lorsque Jupiter était en taureau, il était dans votre zone d'ombre, c'était en 2023, et effectivement, c'était une période où, naturellement, les énergies du ciel, bien sûr, vous ont poussé à faire un bilan. Vous aviez envie de finir des choses, que ce soit amoureusement, professionnellement, et des choses qui ne vous convenaient plus, et vous avez commencé à réfléchir. Vous aviez besoin de nouveautés, c'était quelque chose qui était très important pour vous. Dès que Jupiter rentrait dans votre signe, effectivement, vous avez senti cette poussée. Alors, j'ai pu le constater en consultation sur les Gémeaux que j'ai eus. Effectivement, vous en avez plein qui ont changé d'orientation, qui ont pris des formations, qui ont quitté leur boulot, alors que ça soit volontairement, c'est-à-dire qu'ils aient été virés ou qu'ils aient donné de leur démission ou qu'ils aient fait un protocole d'accord de départ. Leur changement était là et ils en avaient besoin. C'était quelque chose de... Ils avaient besoin d'un souffle nouveau. D'autres, ça a touché leur vie personnelle. Dans tous les cas, dans leur tête, ça a bouillonné. Alors c'est vrai que dès qu'on a annoncé que Jupiter entrait dans le signe, c'était, comment dire, l'apothéose. Tout le monde était heureux. Sauf que, effectivement, au fil des consultations que j'ai eues, nombre d'entre eux m'ont dit « Mais Sylvie, je vis, c'est la cata dans ma vie ». Et en fait, il faut comprendre que tant que vous n'avez pas réglé un certain nombre de choses, Jupiter a beau être là, vous êtes toujours tourné vers ce passé que vous devez régler. Lorsque Jupiter était dans votre zone d'ombre, c'est des moments d'épreuve, des moments où vous avez eu des problèmes juridiques, des problèmes administratifs, financiers, etc. Enfin, c'était la cata de tous les côtés. Et c'est pas parce que d'un coup Jupiter entre dans votre signe que ça ne s'est pas réglé. Et en fait, il y a aussi des gens qui n'avaient rien réglé. Donc ils l'ont fait lorsque Jupiter a été dans leur signe. Donc ça, c'est pour 2024. Ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, là, en début d'année 2025, vous allez sentir que vraiment, c'est votre année. Alors, les seuls qui ne seront pas touchés, c'est ceux du premier décan, puisque Jupiter, début d'année, va être en deuxième décan, et ensuite au troisième décan pour sortir complètement du signe. En tout cas, Jupiter est dans votre signe jusqu'au 10 juin. Et donc, ce qui va être percutant, parce que, indépendamment de ce que je viens de vous expliquer, il y a eu dans le ciel 2 planètes qui vous ont freiné énormément et qui ont freiné les effets très bénéfiques de Jupiter. Les effets de Jupiter ont agi, bien entendu, mais en parallèle de ça, vous avez vécu certaines des dépressions, des trahisons, des désillusions. Saturne était en Poisson, il est en conflit avec vous, et Neptune était en Poisson aussi. Et Neptune était là depuis bien longtemps, donc il a continué à agir. Alors certes, il est plutôt sur le 3e décan. Donc, les autres ne l'ont pas vraiment senti. Sauf que Saturne est rentré en position, a touché le 1er décan. Il s'est installé en Poisson. Et Saturne, indépendamment d'être le dieu du karma, c'est la maturité. Et tout un chacun sait que les Gémeaux ils ont le syndrome de Peter Pan. Ce sont des enfants toute leur vie, des gamins. Et donc là, ils se sont retrouvés face à eux-mêmes, peut-être à des échecs, et à se dire, mais j'ai vieilli, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ils ont été en remise en question et parfois en échec, se dire mais ce que j'ai fait n'a pas donné. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai réussi ma vie amoureuse? Est-ce que j'ai réussi ma vie professionnelle? Ça a été plutôt négatif, mais c'est Saturne qui a fait son travail en vous mettant face à vous-même et avec la réalité. N'oublions pas que le Gémeaux est un chercheur de vérité. Donc effectivement, vous avez beaucoup moins senti. Alors bien sûr, Jupiter poussait pour que vous alliez vers le nouveau, et il est là pour vous protéger. Mais Saturne vous a mis dans la triste réalité de votre vie. Et donc, ça a été très compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'en début d'année, Saturne va toucher, je vous dirai les détails après, le 2e décan, mais à partir de février, je crois, il va vous lâcher. Il ne vous touchera plus. Donc déjà, les 2e décans, vous allez avoir complètement les bénéfices de Jupiter dès que Saturne va partir de votre décan.
Neptune ne vous touche plus, il touche que le 3e. Et ensuite, effectivement, c'est le 3e décan. Alors, Neptune sera à la fin puisqu'il va partir, il va sortir. Et il sort d'ailleurs le 30 mars. Donc, il va vous lâcher. Il va lâcher complètement le 3e décan. Il a fait son œuvre. Et de toute façon, ceux qu'il a touchés en début d'année, ce n'étaient que ceux du 18, 19, 20 juin. Hein. Les autres n'ont plus été impactés. Il n'y a plus que Saturne qui est un peu l'empêcheur de tourner en rond. C'est celui qui va un peu saboter l'année. Mais par contre, à partir du 25 mai, il vous libère totalement. Donc, il touchera plus tous les décans, parce qu'une fois qu'il a passé vos degrés, vous ne le sentirez plus. Il va toucher donc le 3e, et Jupiter va continuer son œuvre, et va vous ouvrir des portes. Et là, vous allez commencer à sentir vraiment les effets de Jupiter, où vous allez voir que vos projets prennent forme, que ça avance. Lorsque Jupiter va passer en Cancer, à partir du 10 juin, effectivement, là, vous allez sentir que les choses avancent, que ça bouge, et Jupiter va continuer son œuvre, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il n'est plus dans votre signe, il est l'initiateur, c'est-à-dire qu'il met en route une année. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme je vous ai expliqué, Saturne et Neptune quittent le Poisson, qui était en conflit avec votre signe. Par contre, il s'installe en Bélier, qui est en harmonie avec votre signe. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, pendant une très bonne partie de l'année, alors il ne faut pas oublier que Saturne et Neptune vont revenir un petit peu en Poisson. En tout cas, Neptune un tout petit peu. Il ne touchera justement que ceux qui sont à 29 degrés, c'est-à-dire ceux du 20 juin. Les autres ne le sentiront plus du tout. Mais par contre, Saturne va refaire une incursion en Poisson, momentanément, dans l'année. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, il sera là encore pour finir son travail de nettoyage. Il va toucher plus particulièrement, à mon sens, les 3e décans quand même. Mais donc, Jupiter va continuer sa course et va s'installer dans votre maison 2 et va apporter beaucoup plus de l'abondance financière. Vous allez sentir que les choses bougent, que vos projets s'amorcent. Et là, c'est le bonheur total. Ça, c'est la première partie. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'Uranus va quitter le Taureau. Le Taureau, c'est votre zone d'ombre. Uranus était positionné dans votre maison 12. Donc, nombre d'entre vous ont eu des trahisons, des revirements de situation importants, des problèmes de santé, de l'enfermement. Enfin, il y a eu une problématique avec la liberté, avec vos projets et avec des choses que vous n'avez plus maîtrisées et qui ont été compliquées. Là, Uranus va rentrer dans votre signe. Et là, ça va bouger. Ça va bouger énormément. Vous allez avoir du chamboulement. Donc, il va reprendre le travail de Jupiter, mais en beaucoup plus costaud, en beaucoup plus, entre guillemets, violent, c'est-à-dire très fort. Donc là, je ne sais pas si vous imaginez, on a quand même Uranus qui est dans votre signe, positif, Neptune et Saturne qui vont passer en Bélier une grosse partie de l'année, donc ils vont vous ouvrir des portes. Le Bélier est quand même positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection, maison de relationnel, d'ouverture. Hein. Vous allez rencontrer des gens nouveaux, vous allez vous intéresser à des choses nouvelles, vous allez avoir des idées nouvelles. Enfin, ça va être assez mouvementé, mais positivement. Et puis, vous aurez l'envie de faire des choses, vous serez motivé. Vous avez la planète Mars, je vous l'ai dit, qui va être en partie en Lion, qui est en harmonie avec votre signe, positionné dans votre maison 3. Donc, il va vous booster au niveau relationnel, au niveau des projets, au niveau des formations, au niveau de tous les mouvements que vous pourriez avoir. Alors, Pluton aussi, qui rentre en Verseau, signe ami. Si j'ai bonne mémoire, le Verseau est positionné dans votre maison 9. Il va chambouler votre vision de votre vie. Vous allez avoir envie d'élargir vos possibilités, l'envie peut-être de partir à l'étranger, de déménager, de faire des projets nouveaux. Vous serez plein de projets, quel que soit l'âge que vous avez. C'est ça qui est intéressant. Et vous allez retrouver des perspectives nouvelles. Donc, voyez, comme c'est intéressant cette année, vous avez une année extraordinaire. Vous faites partie des privilégiés, hein, cette année 2025. Donc ça, c'est pour la globalité. Alors, décan par décan. Le premier décan va du 20-21 mai jusqu'au 30 mai. Là, changement majeur. Vous allez avoir Pluton dans votre maison 9 qui va agir sur vous.
plus particulièrement ceux qui sont du 20, 21 mai, 22 mai, 23 mai. De toute façon, le premier décan va le ressentir, hein, et c'est un allié très important. Il va avancer doucement, mais c'est des puissantes énergies qui vont venir du fin fond de vous, qui va faire une transformation profonde au niveau de vos idéaux, de ce que vous avez envie de votre vie. Vous allez avoir un truc un peu révolutionnaire qui va commencer, qui va faire que vous pourriez faire des changements radicaux. C'est aussi une époque où effectivement vous allez transformer, avoir envie de fréquenter des gens nouveaux. Ça va être une période très importante. N'oublions pas que Uranus va rentrer dans votre signe à partir du 8 juillet. Il sera positionné sur le Gémeaux jusqu'au 8 novembre. Et là, il va alterner entre 0 et 1 degré. Donc là aussi, il va toucher les 20, 21, 22 mai. Beaucoup plus eux. Hein. Il va irradier beaucoup plus hein, sur tous ceux du mois de mai. Mais en degrés exacts, c'est 20, 21, 22 mai. Mais rassurez-vous, les 23 mai, 24 mai vont le ressentir aussi, cette poussée de chamboulement, d'idées nouvelles, novatrices, vous aurez envie de faire plein de choses. Et il est sur votre truc, ça va toucher votre personnalité, votre manière d'être. Vous pourriez changer complètement de look, être complètement différent. Hein, c'est quelque chose qui va, comme on dit, déménager. Donc ça, c'est pour le premier décan. Au niveau sentimental, entre le 4 et le 22 février, Vénus sera complètement en harmonie avec votre signe. C'est un moment où vous pourriez rencontrer quelqu'un dans le cercle d'amis, en sortant. Alors, on parle beaucoup de cette époque parce que Vénus va rester un bon bout de temps en bélier, donc il a son importance dans l'année. Et donc, c'est un moment où vous serez très charmant, charmeur, charmeuse, vous aurez envie de sortir, vous accepterez les invitations, vous êtes dans le plaisir et dans l'envie de rencontrer. On n'est pas dans la grande passion amoureuse, mais on est dans une passion amitié amoureuse. Mais les Gémeaux ont besoin de trouver leur jumelle ou leur... Donc, ils ont ce côté ami, complice, etc. Deuxième décan, ce sont ceux qui sont nés du 30 mai au 10 juin. C'est une période d'accalmie lorsque Saturne va lâcher votre décan. Et ça sera en début d'année. Si vous êtes né après le 5 juin, vous allez le ressentir jusqu'au 23 février. Ensuite, Saturne quitte votre degré et là, vous êtes tranquille. Donc, vous avez janvier jusqu'au 23 juin à ressentir les effets de Saturne en Poisson qui va vous amener un coup de maturité qui va vous faire mal. Parce qu'en fait, tant qu'on est enfant dans sa tête, on est beaucoup moins responsable, on est beaucoup moins dans la vérité. Et là, vous allez prendre un coup de maturité et de responsabilité à tous les niveaux. Hein. Saturne, en Poisson, va vous amener une vision de votre vie, et y compris au niveau professionnel et familial, où vous pourriez avoir des responsabilités. Vous allez être peut-être inquiet pour une personne âgée, pour quelqu'un familial. Donc, c'est un moment qui vous apporte des obligations qui vous font devenir beaucoup plus mature. Et c'est pas obligatoirement ce que vous aimez la légèreté, vous aimez vous amuser comme un enfant, et c'est vrai que ça peut être compliqué dans votre tête. Après février, Jupiter va vous apporter toutes les occasions à saisir, donc pour vous, ça sera une très bonne chose. Jupiter va être donc dans votre signe, dans votre décan plutôt, dans votre signe, ça c'est sûr, jusqu'au 24 avril. Donc, vous l'avez compris, à partir du 23 février, Jupiter va faire son œuvre totalement, d'accord? Vous ne subirez plus les dissonances de Saturne qui ont pu poser des problèmes financièrement, professionnellement, et des responsabilités ou des obligations qui vous sont tombées dessus, peut-être la perte de quelqu'un d'âgé, ou vous avez été face à vos responsabilités et c'est pas obligatoirement ce que vous aviez envie. Donc, c'est vrai que ce passage-là, donc dès que Jupiter arrive jusqu'au 24 avril, il va toucher votre décan, mais ensuite il est libéré de Saturne, libéré totalement de Neptune, donc vous allez avoir la voie libre, et là vous allez sentir vraiment les effets. Au niveau sentimental, c'est entre le 23 février et le 8 mars, puis du 15 au 26 mai, que Vénus sera en phase très positive avec votre signe,
Ou vous pourriez faire des rencontres, ne serait-ce que sur le net, que ça soit sur des invitations. En tout cas, vous serez un papillon qui sera lancé dans l'envie de rencontrer l'amour et d'être, d'échanger, de charmer. C'est une période très légère et agréable. Le troisième décan, qui va du 10 au 21 juin, lui, il va se débarrasser complètement de Neptune, ce qui est une très bonne chose. Neptune quitte le signe du Poisson le 30 mars. Donc, comme le troisième décan est influencé par Jupiter à partir du 24 avril, autant vous dire que là, tout est libre pour vous. Seul Saturne va continuer quand même à œuvrer. Il faut même faire très, très attention. Et ça, malheureusement, jusqu'au 25 mai. Donc, c'est vrai que Saturne, vous risquez d'avoir envie que ça aille vite, mais Saturne sera là et va encore, lui aussi, vous mettre face à certains soucis financiers, certaines obligations qui pourraient, qui alourdissent votre responsabilité, qui vont vous faire devenir beaucoup plus adulte. Et c'est vrai que ça va un peu freiner les effets positifs de Jupiter. Cependant, à partir du 25 mai, vous allez me dire 25 mai, 10 juin, c'est pas le top. Mais ça n'a pas d'importance. Saturne va s'éloigner et vous n'aurez plus cet aspect négatif et vous allez avoir plein d'aspects très positifs. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour vos amours, Saturne est en dissonance avec vous. Vous pourriez être dans une phase de tension pour ceux qui sont en couple, et ceux qui sont seuls vont sentir une solitude très pesante. Donc c'est une période qui peut être un peu compliquée. Alors, pour résumer, nous avons de janvier à juin Jupiter qui va dans votre signe, qui finit sa course dans votre signe, qui va être beaucoup plus porteur que l'année dernière, donc ça c'est une très bonne chose. Il faut savoir qu'il n'a pas été dans votre signe depuis 12 ans. Donc regardez ce qui s'est passé il y a 12 ans, c'est-à-dire 2012-2013. Regardez tous les événements qui se sont initiés à cette époque et vous allez voir comment les 12 années se sont passées. Et surtout, Saturne qui va être en dissonance, mais qui va progressivement disparaître et qui va vous amener certainement l'opportunité de légaliser dans votre vie, de faire un bébé, de faire plein de choses, puisque Saturne va vous libérer. Le 25 mai, effectivement, c'est la fin de cette dissonance. Saturne rentre dans le Bélier. Il va tourner 2 années, tourner la page de 2 années difficiles que vous avez pu subir depuis mars 2023. Cette planète était en Poisson et c'est vrai que elle vous a beaucoup limité, beaucoup frustré. Elle vous a beaucoup mis dans la restriction à plein de niveaux et particulièrement au niveau financier. Financier, professionnel, il y a pu avoir des désillusions puisqu'en plus Neptune a agi aussi. Hein, donc voilà. Donc vous avez des illusions qui ont des désillusions qui ont emporté vos espoirs à un moment donné, et il a fallu, j'ai envie de dire, de se réinventer ou de passer à autre chose et de fonctionner différemment. Nous avons la dissonance de Neptune qui s'achève aussi. Elle était là depuis 2011, donc là vous allez souffler, parce qu'autant vous dire que à partir du moment où Neptune va être en Bélier, vous êtes tranquille pendant 14 ans, hein. Donc vous allez être très tranquille. Alors il va faire tous les degrés, mais il va être positionné dans votre maison 11, qui est quand même une maison de protection, une maison de relationnel intéressant, qui vont vous permettre d'avancer. Vous risquez de rencontrer des gens nouveaux qui vont faire partie de votre nouvelle vie, et ça va être plutôt intéressant. Donc c'est un moment où vous avez pu être victime de certaines choses qui vous ont contrarié, qui n'ont pas été très positives. Alors, on va regarder dans le détail tous ces aspects. Donc, je vous ai expliqué que Jupiter va toucher le 2e décan. Le 3e décan, c'est terminé. 2e décan jusqu'à peu près mi-avril. Ensuite, il va passer sur le 3e décan jusqu'au 10 juin. Jusqu'après, il passera en Cancer. Uranus va rentrer dans votre signe et va toucher uniquement le 1er décan. Et comme je vous l'ai dit, les tout débuts, ceux qui sont du mois de mai, du 8 juillet au 8 novembre. Ensuite, il va retourner en Taureau. Il va être problématique uniquement pour ceux qui sont du 20 juin, par exemple.
Les autres ne seront plus touchés, n'auront plus du tout d'influence d'Uranus. Donc, malheureusement, c'est les derniers, ceux qui sont presque cancer, qui vont subir. Ensuite, Jupiter va passer dans votre maison 2 en cancer. Il va faire quand même tous les décans jusqu'à la fin de l'année. Et donc, il va toucher le premier décan jusqu'à peu près au mois de juillet. Ensuite, de juillet jusqu'à mi-septembre, il va toucher le deuxième décan. Et ensuite, il va toucher le troisième décan jusqu'à la fin de l'année. Donc, effectivement, le cancer, c'est votre maison 2, c'est la maison de tout ce qui est financier. Jupiter en cancer est quelque chose de très fructueux. Jupiter est exalté en cancer, donc il va beaucoup vous nourrir. Donc, tous ceux qui ont mis des projets en place vont commencer à en avoir à récolter. Donc, vous êtes dans une période très intéressante. Promotion, rentrée des projets qui vont vraiment avancer. Là, vous allez sentir que les choses bougent à partir de cet été. Alors, il faut savoir, je vous l'ai expliqué, que Mars est une partie en cancer, une partie en lion, en tout cas une bonne partie de l'année jusqu'au 17 juin. Donc, là, le moment où il est en cancer, ben, là aussi, il va être dans votre maison 2 et donc il va booster vos finances, vos envies de construire, vous aurez des projets immobiliers, vous allez beaucoup réfléchir et ça sera du 7 janvier jusqu'au 18 avril. Il va toucher le dernier décan et le deuxième décan. Et ensuite, là, vous serez en harmonie avec Mars, dans votre maison 3, où là, vous allez beaucoup bouger, vous allez beaucoup agir. Et là, ça sera du 19 avril au 17 juin. Ensuite, Mars passera en Vierge. Mais tant qu'il est en Lion, pour vous, c'est quelque chose d'important, d'autant plus qu'il y reste pendant longtemps. Vous aurez aussi Mercure qui va avancer et reculer. Alors, il est positionné dans la maison 3, qui est la maison de la communication. Donc, c'est vrai que vous allez avoir des idées, vous allez mettre en route des nouveaux projets, vous serez très actif. Donc, il va être dans ce Lion du 27 juin au 19 juillet. Il va être rétrograde ensuite. Et il va être très important du 16 août au 9 septembre. Ensuite, parce qu'il fait une incursion en Vierge dans votre maison 4, il y sera du 26 juillet au 15 août. Et ensuite, il repart en Lion, où là, il est quand même très en harmonie. Lorsqu'il est en Vierge, il sera dans votre maison 4, qui touchera toutes les questions au niveau familial, au niveau du foyer. C'est ça qui vous intéressera. Avant, c'est vrai que Mercure va vous booster au niveau de vos projets. C'est ça qui sera intéressant. Je vais revenir un peu en arrière, je vais parler du Taureau. Uranus, donc, est encore dans le Taureau. Il est à 23 degrés en début d'année. Il va être direct le 31 janvier. Et là, ça veut dire qu'il va terminer sa course en Taureau. Il va être à 23-24 degrés, donc il touche au mois de mars. En avril, 24-26. Et ensuite, juin, juillet, jusqu'au 7 juillet, il touche les tout derniers, 28-29 degrés. Et il finit sa course. À partir du 7 juillet, Uranus rentre dans le Gémeaux. Et là, ça devient très intéressant pour vous, en tout cas jusqu'au 8 novembre, puisqu'ensuite, il va redescendre en Taureau, mais il sera entre 29 et 27 degrés, donc il touchera effectivement les Gémeaux du 20 juin, 19 juin et 18 juin. Les autres ne seront plus du tout impactés par Uranus, qui sera dans la zone d'ombre, la zone d'épreuve, et qui va perturber pas mal psychologiquement. Voilà pour Uranus. Le Bélier, qui lui est dans votre maison 11, c'est ce que je vous disais. Saturne, donc, va entrer dans le Bélier à partir du 25 mai. Et va rentrer donc dans le Bélier, rentre dans le Bélier à partir du 25-26 mai. Et là, il va toucher ceux qui sont de 0 à 1 degré, donc ceux qui sont 20-21, 22 mai. Neptune, lui, va rentrer aussi dans le Bélier à partir du 31 mars. Il va aller de 0 à 2 degrés et il va y être jusqu'au 23 octobre. Ensuite, il refait une incursion en Poisson et là, il va y rester jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, il transitera entre 27 et 29 degrés, donc il va ennuyer encore. Il peut amener beaucoup de déceptions, de désillusions, de trahison au niveau de vos ambitions, de votre vie professionnelle, de la famille aussi. Mais il touchera que les 20, 19 et 18 juin. Les autres ne seront plus du tout impactés par les aspects de Neptune. Et Saturne, lui, va retourner donc en Poisson en septembre.
à partir du 2 septembre. Il va y rester jusqu'à la fin de l'année. Et là, il sera entre 25 et 29 degrés. Donc, il va toucher effectivement 20 juin, 19 juin, 18 juin, 17 juin, 16 juin. C'est vraiment les derniers qui vont être de nouveau impactés par Saturne. En tout cas, sur cette année 2025. Ensuite, rassurez-vous, je ne connais pas par cœur, mais Saturne va redevenir direct le 29 novembre. Et donc là, vous allez sentir qu'il avance. En décembre, il sera entre 25 et 26 degrés. Donc, il sera sur ceux qui sont nés le 17, le 16 ou le 17 juin. Et donc, ensuite, il va continuer à avancer 27, 28 et sortir du poisson et rester complètement dans le bélier pendant encore 2 bonnes années. Donc, Saturne ne reste pas trop longtemps. Neptune, oui, hein, par contre. Voilà pour le poisson. Nous allons regarder Pluton. Pluton, il va se positionner dans votre maison 9, qui est la maison des voyages, de l'étranger, de toutes les possibilités, de la philosophie, de votre vision de la vie. Pluton va les transformer totalement. Vous allez être quelqu'un de nouveau. Pour le moment, ça va toucher, il va être de 0 à 2 degrés, donc toute l'année, hein, bien sûr. Il va être rétrograde le 5 mai, et il redeviendra direct le 15 octobre. Pardon. Et donc, effectivement, cette année, il va toucher que ces personnes-là. On le sent, hein, il est positif pour vous. Et donc, il va vous amener cette transformation. Tout ce qui ne va pas, vous allez vouloir l'éliminer. Voilà, en gros, il y a une période où il faut que vous fassiez attention quand même. C'est lorsque Mercure sera dans votre maison 6, c'est-à-dire du 7 octobre au 29 octobre et du 20 novembre au 11 décembre. C'est des moments où, effectivement, c'est tout ce qui concerne la santé et tout ce qui concerne le travail, les routines quotidiennes qui peuvent être dans votre... dans votre esprit, d'autant plus qu'il va faire une incursion entre Scorpion et Sagittaire, et lorsqu'il sera en Sagittaire, il sera dans votre maison 7, ça touchera votre couple, les associations, tout ce qui est contrat, tout ce qui est juridique, et là, ça sera du 29 octobre au 20 novembre, et ensuite du 12 décembre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au début d'année. Voilà pour l'astrologie. Vous voyez, c'est pas mal. Alors, regardons ce que les oracles ont à nous dire pour vous. Regardez. Une année protégée, sous l'étoile. C'est la reconnaissance. C'est les vœux qui s'exaucent. C'est la notoriété si vous avez une activité professionnelle. En fait, en tout cas, c'est un épanouissement total. Je vous l'ai dit, c'est une très très bonne année. Les Gémeaux peuvent être ravis. C'est une période de renouveau où effectivement vous allez souffler parce que Saturne et Neptune vont vous lâcher. Et donc, toutes les planètes qui s'installent, qu'elles soient progressives ou pas, sont quand même très importantes et bien placées pour vous. Au niveau professionnel et financier, regardez, c'est la baleine. La baleine, c'est le cancer. C'est Jupiter qui rentre en cancer dans votre maison 2. Donc les oracles sont complètement en harmonie et ils annoncent l'abondance. C'est une période de stabilité. Si vous avez eu une période difficile au niveau financier, là, on est dans la stabilité. Si vous avez monté une entreprise, si vous avez mis des projets en route, on rentre de l'argent, on est dans l'opulence. Jupiter en cancer va être très favorable pour vous. Je vous rappelle que c'est à partir du 10 juin. Au niveau sentimental, c'est l'araignée. L'araignée, c'est quand même la prise de tête, où on se pose beaucoup de questions, où on est quand même tourmenté. C'est vrai que pour certains, alors avec les mauvais aspects de Saturne, vous pouvez être dans une période de remise en question d'un couple, comme de subir de beaucoup de solitude. Moi, j'ai eu beaucoup de Gémeaux qui sont restés longtemps seuls, souvent les femmes d'ailleurs. J'ai des hommes aussi qui ont été seuls, parce qu'ils ont ce côté exigeant, que je trouve plutôt pas mal. Et là, on est quand même dans une période avec des hauts et des bas. Peut-être avez-vous pas pris encore de décision et on est encore dans cette période tourmentée. Donc c'est une année, il faudra prendre des décisions. Autrement, vous allez vous prendre la tête et plutôt être déprimé. Et ça serait dommage de gâcher une très belle année comme ça. Au niveau santé, c'est le singe. Le singe, il faut faire très attention à tout ce qui est dos, bras, vertèbres, hanches, problèmes de mobilité. Il faut que vous fassiez attention aussi. C'est des moments
ou vous pouvez être dans des problématiques d'addiction, addiction au jeu par exemple. Ça peut être quelque chose qui peut poser problème dans votre couple ou dans vos finances. Et au niveau santé, c'est santé mentale, ça peut être des moments où vous soyez tourmenté, où vous réfléchissez sur beaucoup de choses, mais peut-être pas dans la bonne manière de faire. Donc attention à vous, mais c'est surtout sur l'agilité, sur la manière de marcher qui peut être problématique. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous, et regardez, c'est le pan. Le pan, il est lunaire, il est solaire, pardon. Je dis des mots pour un homme, mais ça c'est Mercure hein, qui me pose problème. Bon, enfin bref, je suis une vierge, donc souvent je dis un mot pour un autre. Alors, il est solaire, et donc c'est un moment où vous allez irradier. Vous allez dégager beaucoup de choses de vous, vous serez dans la chance, vous allez avoir la réalisation de ce que vous avez, de vos ambitions. Vous allez pouvoir vous payer ce que vous voulez et ça va être une très bonne époque. Donc, vous êtes dans une année extraordinaire. Le Tao, c'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces supérieures, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Vous êtes dans une période où ce Mars, par exemple, en Lion, va vous booster complètement. Les planètes en bélier, qui sont dirigées par Mars, vont être un vrai booster aussi pour vous. Donc, c'est ce rassemblement de forces qui va faire que vous aurez la niaque. Vous aurez envie d'entreprendre, vous aurez envie de faire. Vous sentirez que les blocages sont partis. Donc, c'est une année où on va de l'avant. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Je trouve que ce message-là, il est parfait pour vous. N'oubliez pas que le Gémeaux, il est dirigé par Mercure, qui est le messager des dieux. Vous êtes dans la communication. C'est vous qui parlez. C'est la parole. C'est les messages. Suivez ces conseils. Écoutez, reconnectez-vous à ce que vous êtes et soyez très intuitif. C'est vrai que les Gémeaux ont des talents de psychanalystes. Ils analysent les gens, ils arrivent, c'est Mercure, hein, ils regardent, ils observent, ils savent détecter les gens. C'est votre intuition qui va vous guider cette année. N'oubliez pas que Neptune va être en bélier dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Saturne aussi d'ailleurs. Et donc, il va vous aider à avoir encore plus d'intuition, à sentir les gens, à aller vers les bonnes personnes, à rencontrer les bonnes personnes. On dit toujours qu'il n'y a pas de hasard. Donc, vous êtes dans une phase hyper intuitive où vous êtes guidé. Donc, suivez vos intuitions et vous allez voir que toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. N'oublions pas que Pluton est positionné dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité aussi. Et Pluton, c'est la mort. Donc, vous allez être encore guidé par vos défunts. Parlez avec vos défunts, demandez-leur de l'aide. C'est l'année où il faut y aller à fond. L'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur, existe déjà dans le monde invisible. En fait, on vous demande effectivement d'être dans la conviction de ce que vous voulez, d'avoir la foi, de vouloir absolument. Et vous avez les planètes, Neptune en bélier, Saturne en bélier, Uranus en gémeaux, Pluton en verseau, qui vont vous aider à ouvrir les portes. Jupiter en cancer qui vous ouvre les portes de l'abondance. Vous êtes dans une année de réalisation de vos vœux et de tout ce que vous allez vouloir. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous faites partie des privilégiés. À part le début d'année où Saturne va encore un peu vous ennuyer. Neptune part le 30 mars, vous allez être tranquille, mais il va encore vous ennuyer. En tout cas, la plus grosse partie du Gémeaux ne va plus ressentir les aspects freinants, limitants de Saturne. Alors, soyez heureux, vous aurez une excellente année. Et je vous souhaite une très bonne année. Je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Laissez un petit message. Partagez à vos amis Gémeaux. C'est le moment de leur amener du réconfort pour l'année prochaine. Je vous embrasse.